Vous êtes bel et bien branchés sur la RTNC, mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vient de signer une ordonnance aux lois portant nomination des conseils d'administration des entreprises du portefeuille de l'État. La lecture de cette ordonnance avec les porte-paroles du chef de l'État, Kasongomema Yamayama. Où il s'agit en réalité de deux ordonnances que le président de la République vient de prendre pour restructurer certaines entreprises, deux en particulier, qui ont été jadis le fleuron de notre économie et qui depuis battent de l'aile. Et il était nécessaire certainement que l'on puisse pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans. La première ordonnance porte le numéro 19062. Elle date du 19 mai 2019 et porte nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Société nationale des chemins de fer du Congo, en sigle SNCC-SA. Le président de la République ordonne, l'article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration: Gabriel Kyungu wa Kumwanza, Mutombe Amutombe Fabien, Kamenga Chimwanga Jacques, Mulongo Nzemba Koko Jacques, Mpande Lutebula Brigitte, Kanyangala Kampela Trésor, Nkulu Kilumba Emmanuel, Moj Ndumbe Hervé et Kikontwe Elimou Jangoul Joseph. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom M. Kyungu wa Kumwanza Antoine Gabriel, président du conseil d'administration. M. Mutombe Amutombe Fabien, directeur général. M. Kamenga Chimwanga Jacques, directeur général adjoint. Naturellement, sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est contresigné par le directeur de cabinet Vital Kamere Loi Kanyingini Kingi. Deuxième ordonnance. L'ordonnance numéro 19063 du 29 mai 2019 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Générale des carrières et des mines, en sigle GECAMINE SA. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration: Yuma Moulimbi Albert, Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, Lucano Chakwiza Rose, Mouine Kabiena Léon, Kaputo Kaloubi Alphonse, Mumba Sankalimba Philippe, Kitenge Kaumbu Ruby et Lukama Guy Robert. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom: Monsieur Yuma Moulimbi Albert, président du conseil d'administration; Monsieur Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, directeur général; Monsieur Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, directeur général adjoint. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente sont naturellement abrogées. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de ces deux ordonnances, signées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et contresignées par le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamere Loi Kanyingini Kingi.
Nous, membres du directoire national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza en qualité du président du conseil d'administration de la SNCC, fait à Kinshasa le 3 juin 2019 pour le directoire, le secrétaire général Maître Moukala Ilama, avocat. Les experts de la tripartite de la région des Grands Lacs, je cite la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, se sont fixés rendez-vous à Kinshasa pour l'analyse et la mise en œuvre du projet sur les commerces transfrontaliers entre les trois pays. Les détails avec Eddy Tchala. La 5e réunion du comité de coordination des unités de gestion de 3 pays bénéficiaires du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, PFCGL, sous la houlette du COMESA, a vécu. Les délégations de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda ont évalué la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs et ont recherché les voies et moyens d'améliorer les performances en vue de l'intégration régionale par le commerce transfrontalier dans cette région. Ce commerce est une véritable occasion de circulation des biens et services qui développe les revenus des populations de la région appauvries par des années de conflits. La réalisation du projet devrait être de manière harmonisée, dans la mesure où nous partageons tous le même objectif. Et les activités ou les résultats ne devraient être que fonction de l'harmonisation, de l'intégration, de la synchronisation des différentes activités au niveau des 3 pays. D'où la nécessité de se réunir pour voir comment ça avance dans l'un des pays et dans l'autre et pour essayer de corriger les tirs. La réunion qui s'est déroulée sous la présidence de la RDC, représentée par le directeur Kabemba de la direction import-export du commerce extérieur, s'est félicitée de la mise en œuvre des différentes recommandations. Les partenariats entre l'Office congolais de contrôle et BIVAC international et Tobofix, le numéro 1 de l'OCC, vient de séjourner à Paris, et cela pour l'évaluation de l'exécution du contrat signé entre les 2 entreprises sur l'embarquement des marchandises destinées en RDC. Reportage Jacques Mégy. À la tête d'une forte délégation de chefs de départements et hauts cadres de l'Office congolais de contrôle, le directeur général Célestin Pierre-Issa Sitabou Mosimboa vient d'effectuer une mission officielle auprès du groupe Veritas, spécialement de BIVAC International, mandataire de l'OCC pour la vérification avant embarquement des importations en République démocratique du Congo. Au menu de son agenda fortement chargé, plusieurs sujets techniques, notamment le renforcement de la vérification de conformité de marchandises importées, toutes catégories confondues, pour s'assurer que les différentes marchandises importées en République démocratique du Congo sont conformes aux normes nationales, régionales et ou internationale. La lutte contre la contrefaçon pour accroître la loyauté de transactions commerciales et améliorer le cadre concurrentiel. La délégation OCC a visité dans cette perspective les musées de la contrefaçon de Paris et le laboratoire central des industries électriques de Paris. Nous aurons des équipements très fiables qui permettront de réaliser de bonnes analyses avec des résultats à court délai. Ensuite, il y a aussi la mise à jour des programmes de formation continue du personnel, non seulement dans les secteurs des laboratoires, mais aussi dans les secteurs des activités de contrôle des importations. Nous travaillons en partenariat avec l'OCC depuis maintenant 14 ans. Vous savez, chaque jour, nous travaillons à côté de notre partenaire, notre mandant, l'OCC en RDC. Et chaque jour est une expérience intéressante parce que nous sommes face à une entreprise faite d'experts extrêmement compétents. Après Paris, la délégation a poursuivi les travaux avec le groupe Veritas et BIVAC BV à Casablanca au Maroc, signalant que cette mission intervient 3 ans après la reconduction du contrat OCC BIVAC en date du 7 novembre 2016. Les tronçons rond-point Gambela et l'avenue de l'enseignement est à délabrement total et pour cause les eaux provenant des caniveaux bouchés. C'est ce que nous dit Béatrice Chacot dans ses reportages.
Inondation en pleine saison sèche sur l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu. Ces tronçons qui relient l'avenue de l'enseignement et rond-point Gambela se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les eaux provenant des caniveaux bouchés seraient la cause. Une situation déplorable pour les habitants de cette avenue qui sont désormais exposés à plusieurs maladies telles que la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, la malaria et autres. Dans ces caniveaux bouchés, on retrouve des immondices et les déchets ménagers jetés par les résidents. Les observateurs déplorent cette situation. Dossier Yamayo, c'est déjà 6 mois déjà. Cette situation date d'il y a 6 mois. La population souffre tellement à cause de cet engorgement. Hormis le bouchage des caniveaux, il y a également un tuyau de la régie des eaux trouées. Le marché se trouvant sur la même avenue connaît des sérieux problèmes d'évacuation des produits suite à l'accès difficile des clients. Les vendeurs lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Mai ndengezana ezipi mabele tozomona ka mai ekozala libulu ezana po banzela peza mabe mai ezipi libulu kodenda mula mebukani. Il y a des trous profonds sous ces eaux qui détruisent nos véhicules. Que les autorités s'occupent d'abord des routes en délabrement au lieu de s'occuper des routes praticables, cas du tronçon des bonhommes où ils ont déposé des tôles qui nous empêchent le passage. Devant ces tableaux sombres, la responsabilité reste partagée, d'une part aux occupants par la mauvaise utilisation des caniveaux, d'autre part aux services d'hygiène pour le manque d'entretien. La population ne jure que sur la réhabilitation du tronçon enseignement rond-point Gambela. Nous prions aux autorités de trouver une solution immédiate pour sécher ces eaux, car nous ne savons plus comment faire pour nourrir nos familles parce qu'il n'y a plus de vente. À la Chambre basse du Parlement, la présidente Janine Mabunda a conféré hier avec une délégation du Fonds monétaire international sur la bonne gouvernance, nous dit Sylvie Moembo dans ses reportages. Avec la délégation du Fonds monétaire international conduite par les conseillers FMI en charge du département Afrique, des questions liées à la bonne gouvernance ont été évoquées. Mauricio Villafuerte a rassuré l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, de la détermination de son institution en vue de l'accompagnement de l'autorité budgétaire dans l'amélioration du climat des affaires. C'était en présence des membres de la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. Nous avons discuté un peu sur les activités que l'Assemblée nationale en prend en termes d'améliorer la gouvernance économique, et le rôle de l'Assemblée nationale comme autorité budgétaire, assurer la crédibilité du budget, aider à la meilleure allocation des ressources, comment l'Assemblée nationale peut aider à l'objectif de mobilisation de recettes pour le gouvernement et améliorer le climat des affaires. L'équipe du Fonds monétaire international en mission d'évaluation à Kinshasa s'est assigné quelques objectifs. Une évaluation de la situation économique, en faire d'état de la situation économique, analyser les politiques macroéconomiques pendant les dernières années, et particulièrement de regarder les défis et comment formuler les politiques macroéconomiques pour avoir une croissance plus forte et inclusive. Le séjour de cette mission dans notre pays intervient alors que l'Assemblée nationale de la 3e législature de la 3e République est en pleine élaboration de son budget. Restons toujours à l'Assemblée nationale où les premiers vice-présidents Jean-Marc Kabound a présidé hier la réunion du groupe parlementaire sur l'évaluation de la composition permanente. C'est parti. Au total, 16 présidents reflétant 16 groupes parlementaires qui comprennent l'Assemblée nationale ont pris part à cette réunion d'évaluation sous la conduite du premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement. En tant qu'organe consultatif, il était question d'harmoniser la composition des commissions permanentes dont les membres sont proposés par les groupes parlementaires.
Rappelant l'article 44 du règlement intérieur, l'honorable Jean-Marc Kabound a insisté sur le prescrit selon lequel chaque commission permanente comprend au moins 40 membres. Mais il a été relevé le déséquilibre et la tendance est accrue pour certaines commissions au détriment des autres moins convoitées, comme droits de l'homme, genre, famille et enfants et évaluation des recommandations de l'Assemblée nationale. D'où l'appel au président du groupe parlementaire de faire preuve de justesse et de responsabilité dans les choix des membres devant composer les commissions permanentes en tenant compte des facteurs objectifs, des compétences et des disponibilités. Il est important d'aplanir le déséquilibre, a fait remarquer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound. Ils se sont retrouvés hier autour d'une même table pour parler d'eux. Ce sont les élus de la communauté Téké de la RDC. Ils étaient présents, les élus ressortissants de la communauté Téké de la République démocratique du Congo devant leurs frères qui les ont honorés. Un sénateur, 5 députés nationaux et 4 députés provinciaux. Pour le président du comité d'organisateurs Jacques Bekomi, ces élus qui ont fait l'honneur de Téké méritent d'être soutenus. C'est d'abord de renforcer l'unité, la solidarité et le progrès de la communauté. Les sénateurs Adonis Ngambani, Del Mambo, député national, et Papi Mpiana, député provincial, au nom des autres élus, ont pris l'engagement d'être toujours aux côtés de leurs. Mais là où ils sont, ils useront de leur position afin de plaider pour l'épanouissement de l'espace Téké. J'en appelle à tout le Téké de se retrouver tous autour d'une table. C'est une communauté qui a toujours été mise à côté. Une surprise agréable, c'est une marque de confiance d'abord. Dès ce jour, nous allons prendre notre engagement pour soutenir cette association parce que sur le plan culturel, c'est ce qui nous manquait. La communauté Téké occupe un espace géographique important et un peuple qui doit protéger ses racines et ses valeurs culturelles. La rencontre étant une trouvaille et tous ont pris conscience du renforcement des liens de fraternité. Au total, 15 gouverneurs élus du PPRD ont été présentés hier devant les cadres et membres de ces partis politiques. C'était à présence du secrétaire général de ces partis politiques, Emmanuel Chadari. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, qu'entouraient les membres du bureau politique du parti, cher à Joseph Kabila Kabange, et les 6 secrétaires permanents adjoints du PPRD, a reçu et présenté officiellement aux organes centraux du parti le gouverneur des provinces récemment élu pour le compte du PPRD. Ils sont au total 15 gouverneurs. Dans ce mot de circonstance, au nom du président national du parti, Emmanuel Ramazani Chadari, a félicité le gouverneur PPRD pour leur élection, avant de les exhorter à tenir compte de l'équilibre géopolitique dans la formation de leurs gouvernements provinciaux et à collaborer avec l'actuel président de la République, comme l'autorité morale du FCC le leur avait recommandé à Kingakati. C'était une réunion très importante. Nous avons reçu les instructions qu'il faut pour le fonctionnement de nos gouvernements provinciaux, là où nous sommes gouverneurs, et là où nous sommes gouverneurs et présidents de l'Assemblée. Nous avons reçu des recommandations précises pour mieux faire les choses, en tenant compte de la réalité PPRD, de notre appartenance au FCC, mais aussi de la coalition avec Cash. D'autres sages conseils ont été donnés aux 15 gouverneurs PPRD pour assurer la stabilité des institutions provinciales. Le coordonnateur national du mécanisme de suivi était hier avec les notables de l'Ituri, et cela pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire de cette province. La situation sécuritaire de plus en plus préoccupante dans la province de l'Ituri, on ne cessera jamais d'en parler dans les différentes instances du pays. Ce lundi 3 juin 2019, elle était encore au centre de la réunion entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Claude Balanki, et la délégation des parlementaires de l'Ituri, conduite par l'honorable Raymond Tchedia Pataï. À l'issue de cette rencontre, toutes les voix se sont accordées sur la cessation immédiate de la violence en Ituri. Dans le sud Iromo, à Ndjougou, où c'est vraiment l'épicentre de la sécurité, au bord du lac, et maintenant, Magui aussi est embrasé.
Donc l'Ituri ressemble à quelque sorte, qu'on peut dire, un abattoir humain où les gens meurent tous les jours. Alors, dans le cadre de la recherche de la paix, nous avons échangé longuement avec le Cordon pour d'abord que nous ayons une audience auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il avait envoyé à Ituri, c'est dont nous le félicitons. Nous voulons aussi avoir, dans le cadre de la paix, la cessation immédiate des exactions commises sur la population civile à Ituri. Je peux vous dire que nous sommes satisfaits de cette rencontre, puisqu'il nous a dit que plusieurs options sont déjà prises. Il y a l'option conférence, qui n'est pas à négliger. L'option militaire aussi n'est pas à négliger. Mais l'essentiel, le plus important, c'est la volonté politique des chefs de l'État. C'est l'engagement politique des chefs de l'État pour la paix durable et définitive en Ituri. Parlons justice à présent dans ce journal avec le Conseil d'État où l'audience du jour était consacrée sur une série d'affaires, nous dit Odilon Okayuma. L'organe de la loi, à son audience publique de ce lundi 3 juin 2019, s'est penché sur une série d'affaires, entre autres celle du courant des démocrates rénovateurs, CDR, dont son candidat malheureux à la députation provinciale, M. Bolongando Mogito, conteste la victoire électorale de Mme Muntara de l'Abaco. Nous sommes là dans la circonscription électorale de Ngalema à Kinshasa. Pour les collectifs d'avocats du candidat malheureux Bolongando du CDR, ce dernier a gagné la provinciale et les procès-verbaux de tout le bureau de la circonscription électorale le démontrent à suffisance. Les avocats plaidant la cause des Muntara de l'Abaco ont directement réagi. Ils ont demandé à l'organe de la loi de confirmer la décision rendue par le premier juge proclamant élu leur cliente. Après avoir entendu les deux parties au procès, le procureur général a donné son avis. Sachant continuer parce qu'il nous semble superfétatoire d'examiner les autres moyens de fonds, parce que l'irrécevabilité est déjà acquise de plein droit, qu'il plaise à votre conseil de dire les présents appels irrécevables pour forclusion des délais, dire qu'il n'y a pas eu à paiement. Près d'instance, nous avons dit. Appelée à se prononcer, la Commission électorale nationale indépendante, par ses experts, a confirmé la victoire électorale de Mme Muntara de l'Abaco. Le Conseil d'État a pris l'affaire en délibéré avant de tirer toutes les conséquences du droit sur cette matière qui oppose le CDR à l'Abaco. Terminons ce journal par les représentants résidents de l'UNICEF en RDC et qui est allé faire ses adieux au ministre des hydrocarbures à l'intérim, John Kwet Mwankwet. Ce dernier a signé également un protocole d'accord entre les groupes Lukil sur les réseaux de distribution. Les tout dans ces condensés signés Jojo Ndibou. Le représentant résident de l'UNICEF en RDC, Tajden Oyewale, a loué le bon partenariat qui lie son institution avec les RDC dans la recherche de l'intérêt commun pour le bien-être des enfants congolais en ce qui concerne leur éducation. Il a dit au ministre de la Coopération au Développement, John Kwet Mwankwet, lors de l'audience lui accordée consacrée à ses adieux. Ma mission ici a terminé aujourd'hui. On a travaillé beaucoup pour adresser toutes les choses pour les enfants. Dans un autre registre, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Kwet Mwankwet, a présidé la cérémonie de la signature d'un protocole d'accord entre le groupe Lukil et la Sonaïdroc, entendez, Société nationale des hydrocarbures du Congo. Il s'agit d'encourager la coopération sud-sud. C'est comme ça. En matière de renforcement des capacités, nous avons voulu aussi que la Société nationale des hydrocarbures puisse bénéficier de cette expérience. Cet accord, c'est un premier accord qui va nous permettre tout d'abord d'investir dans ce beau pays et en même temps assurer surtout le transfert du savoir-faire tunisien à nos amis et frères congolais. On va avoir l'augmentation de la distribution des carburants dans les réseaux qui va s'étendre avec un projet d'avoir plus de 10 stations-service nouvelles. Si
On peut avoir une grande station à Kananga, à Mbujima, à Mbandaka, à Kisangani, à Boma et à Matadi. Renforcer les capacités d'entreposage. On va réhabiliter Djokopunda, qui a une grande capacité d'à peu près 900 mètres cubes, mais aujourd'hui on ne l'utilise pas alors que Tchikap est en difficulté d'approvisionnement. Et si on va réhabiliter les entrepôts de Kindu. Signalons que cet accord permettra à coup sûr la relance en matière d'approvisionnement des hydrocarbures dans plusieurs provinces de la RDC confrontées par ce problème. Merci à toute l'équipe. Merci également à vous de nous avoir suivis. 7 heures, prenez bien rendez-vous avec Annie Mbalaka. Excellente journée et au revoir.